Le chef de l'État du Bénin a pris la décision donc de renouer les relations avec le Nigeria à partir du moment où l'ancien président avait eu des relations compliquées, complexes avec le Bénin. Je pense que l'arrivée du nouveau chef d'État nigérian a permis d'une certaine façon de remettre l'église au centre du village, c'est-à-dire de permettre un nouveau départ à la relation bilatérale entre le Nigeria et le Bénin. Alors, en matière de relations bilatérales, certains paramètres sont ciblés, notamment le commerce, Exactement. les investissements, les échanges commerciaux, et ça, c'est très important pour les deux pays, à partir du moment où, d'ailleurs, les deux chefs d'État ont relevé à plusieurs reprises que l'absence de l'échange continu entre les deux États pendant très longtemps, pendant plusieurs années, a d'une certaine façon pénalisé les deux États. Le président, le Nigeria exactement, que le Bénin. puisque le chef de l'État, Bola Tinubu, l'affirme aussi que le Nigeria a été pénalisé d'une certaine façon également par l'absence de ces échanges entre ces deux pays frères. Donc, c'est une façon de consolider les deux premiers échanges qu'il y a eu précédemment entre les deux chefs d'État, les deux rencontres aussi signifiées. Donc, c'est une façon de renforcer, de capitaliser les échanges entre ces deux États. Et la deuxième chose, c'est que, vous savez, nous sommes aussi dans un contexte complexe au sein de la CEDEAO. Et je pense que si le Bénin et le Nigeria ne renforcent pas leur coopération, déjà au niveau bilatéral, d'une certaine façon, ça fragilisera, bien entendu, à l'échelle sous-régionale, la CEDEAO. Et je pense que la visite du chef de l'État aussi s'inscrit dans le cadre de cet agenda, c'est-à-dire de rediscuter par rapport à la CEDEAO, puisque, vous le savez, le contexte de la CEDEAO est marqué par les coups d'État au Niger, on va d'ailleurs en parler, exactement, et au Burkina ou encore au Mali. Et c'est des relations qui sont devenues très complexes au sein de ce multilatéralisme qui faisait figure parfois d'exemple. Donc je pense que cela s'inscrit aussi dans ce volet, c'est-à-dire de trouver des solutions, Zidouane, pour faire en sorte qu'il y ait aussi un nouveau débat au sein de l'organisation multilatérale avec le contexte nigérien qui est d'ailleurs à l'affiche et sur tous les médias. Et je finirai là-dessus en disant la signature de ces différents accords va aussi d'une certaine façon marquer un nouveau départ pour les deux populations qui d'une certaine façon ont le plus souffert par rapport à ces restrictions dont ils sont complètement involontaires. Donc je pense que c'est une bonne nouvelle, à la fois pour les populations, à la fois pour la relation bilatérale entre les deux États et bien entendu dans pour les échanges sous-régionaux et bien entendu entre les deux États frères. Voilà.